Dormir assise pour ne pas abîmer sa coiffure, c'était le quotidien des dames de la cour de Marie-Antoinette. Imaginez-vous dans le Versailles du XVIIIe siècle. Les couloirs résonnent du bruissement des robes de soie, et là, vous apercevez quelque chose d'incroyable. Des dames de la cour arborant des coiffures monumentales qui touchent presque les lustres. Ces créations capillaires, véritables œuvres d'art, pouvaient atteindre des hauteurs vertigineuses de 60 cm. Oui, vous avez bien entendu, 60 cm. Mais ce n'est pas tout. Ces coiffures n'étaient pas de simples montagnes de cheveux. Oh non, elles étaient de véritables scènes de théâtre miniature. Certaines dames allaient même jusqu'à porter des fruits artificiels, créant ainsi un véritable marché sur leur tête. Comment tenaient-elles debout, me direz-vous? C'était tout un art, une véritable prouesse technique. Les coiffeurs de l'époque utilisaient une combinaison astucieuse de postiches, oui, des faux cheveux, de poudre pour donner cette teinte grisâtre si caractéristique, et, attendez-vous au pire, une quantité astronomique de graisse. Cette mixture permettait de maintenir l'ensemble en place, comme un ciment capillaire. Mais le plus fascinant, c'est peut-être ce que ces dames étaient prêtes à endurer pour maintenir ces chefs-d'œuvre intacts. Imaginez-vous dormir, assises. Et oui, certaines femmes de la cour passèrent leur nuit dans des fauteuils, le dos bien droit, pour ne pas ruiner leur précieuse coiffure. Un véritable sacrifice pour la beauté. Les dames utilisèrent leur coiffure pour célébrer des événements importants, exprimer leurs opinions politiques ou simplement montrer leur créativité. C'étaient les réseaux sociaux de l'époque, si vous voulez. Marie-Antoinette, en vrai trendsetter de son époque, a popularisé cette mode à la cour de Versailles. Son coiffeur, Léonard, est devenu une véritable célébrité, aussi demandé qu'un influenceur d'aujourd'hui. Les rendez-vous chez lui étaient aussi précieux que des billets pour un concert sold out. Cette mode était si excessive qu'elle est devenue le symbole même de l'extravagance de la cour de France. Pensez-y, pendant que certaines personnes ne pouvaient pas s'offrir du pain, d'autres dépensèrent des fortunes pour porter des mini-bateaux dans leurs cheveux. Mais ne jugeons pas trop vite. Cette période nous rappelle à quel point la mode peut être un formidable terrain d'expression et de créativité. Certes, nous ne portons plus de bateaux dans nos cheveux aujourd'hui, mais n'avons-nous pas nos propres folies modernes? Cette histoire fascinante nous montre que la quête de l'originalité et le désir de se démarquer ont toujours fait partie de la nature humaine. Mais vous n'avez encore rien vu. Regardez la suite. Et si je vous disais que les perruques blanches qu'on voit dans les films d'époque n'étaient pas seulement un accessoire de mode, mais aussi une façon très élégante de cacher les poux et la calvitie? Attachez vos ceintures, car cette histoire est absolument fascinante. Versailles, en 1701. Les couloirs du château résonnent du bruissement des tissus précieux et du claquement des talons. Mais ce qui attire immédiatement l'attention, ce sont ces imposantes perruques blanches qui semblent défier la gravité. Mais savez-vous pourquoi cette mode a commencé? Tout commence avec notre cher Louis XIV, le roi Soleil. À l'âge de 17 ans, il commence à perdre ses cheveux. Pour un monarque censé incarner la puissance et la jeunesse, c'est une catastrophe. La solution? Une perruque, bien sûr. Mais pas n'importe laquelle. Elle devait être spectaculaire, majestueuse, royale. Ce qui est fascinant, c'est que cette mode n'est pas née uniquement de la vanité. À l'époque, l'hygiène était, disons, approximative. Les poux étaient un véritable fléau, même dans les plus hautes sphères de la société. La solution était simple, se raser la tête et porter une perruque qu'on pouvait facilement désinfecter. Pratique, non? Mais attendez, ça devient encore plus intéressant. De l'autre côté de la Manche, Charles II d'Angleterre adopte également cette mode. Soudain, porter une perruque devient le symbole ultime du raffinement et du pouvoir. C'est comme si, aujourd'hui, tous les dirigeants du monde se mettaient à porter le même accessoire distinctif. La fabrication de ces perruques était un art en soi. Les perruquiers étaient des artisans très respectés. Ils utilisaient des cheveux humains, du crin de cheval et même de la laine de mouton pour les moins fortunés. La poudre blanche, faite principalement d'amidon de blé, donnait cette teinte caractéristique et servait aussi de désodorisant. Plutôt ingénieux, non? Et parlons de ses dimensions. Certaines perruques pouvaient atteindre des hauteurs vertigineuses. Les dames de la cour devaient parfois dormir assises pour préserver leur coiffure. Imaginez un peu. Vous ne pouvez pas passer par une porte standard parce que votre perruque est trop haute. C'est ce qu'on appelle être victime de la mode. Mais cette mode avait aussi ses inconvénients. La poudre pouvait irriter les yeux et les voies respiratoires. Les perruques étaient lourdes, chaudes et pas vraiment confortables. Et ne parlons même pas du prix. Une belle perruque pouvait coûter l'équivalent de plusieurs mois de salaire d'un artisan.
Ce qui est particulièrement amusant, c'est que cette mode est devenue tellement importante qu'elle a créé de nouvelles professions. Les coiffeurs sont devenus des artistes, des sculpteurs de cheveux. Il y avait même des voleurs spécialisés dans le vol de perruques. Oui, vous avez bien entendu, des bandits de grand chemin qui vous délestaient de votre perruque plutôt que de votre bourse. Cette mode a persisté jusqu'à la Révolution française. À ce moment-là, porter une perruque poudrée était devenu dangereux. C'était un symbole de l'aristocratie. Et on sait comment ça s'est terminé. La mode s'est progressivement éteinte, laissant place à des coiffures plus naturelles. Mais l'héritage de cette époque reste visible aujourd'hui. Regardez les perruques des juges britanniques. C'est un vestige direct de cette période. Et quand on parle de tête poudrée, pour désigner les personnes un peu démodées ou conservatrices, on fait référence à cette mode d'un autre temps. Cette histoire nous montre à quel point la mode peut être à la fois absurde et fascinante. Elle nous rappelle que chaque époque a ses propres codes, ses propres extravagances. Qui sait? Peut-être que dans 300 ans, nos descendants regarderont nos modes actuelles avec le même étonnement amusé. Ce qui arrive, peut-être que vous connaissez quelqu'un qui avait cette coiffure. Imaginez-vous dans l'Amérique précoloniale, où les guerriers iroquois arboraient fièrement cette coiffure distinctive. Ce n'était pas qu'une simple question de style. Non, c'était bien plus que ça. Cette crête représentait un véritable symbole spirituel et culturel, porté lors de cérémonies importantes et de rituels sacrés. Mais comment créait-il cette coiffure impressionnante? Les guerriers iroquois rasaient les côtés de leur tête, ne gardant qu'une bande de cheveux au milieu. Cette bande était ensuite dressée vers le ciel, créant cette silhouette reconnaissable entre mille. C'était un véritable art, transmis de génération en génération. Faisons maintenant un bond dans le temps, direction les années 70-80. La crête iroquoise fait son grand retour, mais cette fois-ci, elle prend un tout nouveau sens. Les punks s'approprient ce style capillaire pour en faire un symbole de rébellion contre l'ordre établi. La différence? Les punks poussent les limites encore plus loin. Vous ne me croirez peut-être pas, mais certaines crêtes punk pouvaient atteindre des hauteurs vertigineuses, parfois plus de 50 cm. Le secret? Un mélange de colle spéciale ou de savon durci pour maintenir ces impressionnantes structures capillaires. C'était un véritable défi architectural sur tête. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir comment une même coiffure peut porter des messages si différents selon les époques. Pour les Iroquois, c'était un symbole de fierté culturelle et de spiritualité. Pour les punks, c'est devenu une déclaration de non-conformisme et d'individualité. La crête iroquoise nous montre à quel point les styles capillaires peuvent transcender le temps et les cultures. C'est fascinant de voir comment un même style peut être réinterprété et chargé de nouvelles significations au fil des générations. Aujourd'hui encore, la crête iroquoise continue d'inspirer. On la retrouve dans la mode contemporaine, parfois revisitée, parfois fidèle à ses origines. Elle reste un symbole fort d'expression personnelle et de créativité. Cette coiffure nous rappelle que nos choix esthétiques racontent souvent une histoire bien plus profonde qu'il n'y paraît. Que ce soit pour honorer ses ancêtres ou pour exprimer sa différence, la crête iroquoise reste un formidable moyen d'expression. Allez, on passe à la coiffure 4. Là aussi, c'est une histoire. Vous avez sûrement déjà vu ces représentations de guerriers vikings portant des casques à cornes. Eh bien, c'est un mythe total. En réalité, ce sont les femmes mariées qui arborèrent des cornes, mais pas comme vous l'imaginez. Transportons-nous au IXe siècle, en Scandinavie. Les femmes mariées développèrent une coiffure unique et sophistiquée. Elles relevaient leurs cheveux en 2 imposantes bosses qui ressemblaient à des cornes. Cette coiffure n'était pas qu'une simple fantaisie esthétique, elle représentait bien plus que ça. Imaginez la scène. Une femme viking respectée dans sa communauté, ses cheveux soigneusement arrangés en 2 élégantes protubérances. Cette coiffure était un véritable symbole de statut social. Elle indiquait immédiatement que la femme était mariée et jouissait d'une position respectable dans la société. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est la complexité de cette coiffure. Il fallait une grande habileté pour créer ces formes distinctives. Les femmes devaient séparer leurs cheveux en 2 parties, les enrouler et les fixer de manière à créer ces cornes caractéristiques. C'était un véritable art qui se transmettait de génération en génération. Contrairement aux idées reçues sur les Vikings, souvent dépeints comme des barbares sans raffinement, cette tradition capillaire témoigne d'une culture sophistiquée avec ses propres codes et traditions esthétiques. Les femmes vikings accordaient une grande importance à leur apparence et à ce que leur coiffure communiquait sur leur statut social. Cette coiffure nous rappelle que l'histoire est souvent bien plus nuancée que ce que la culture populaire nous présente. Alors que nous imaginons des guerriers portant des casques à cornes,
la réalité nous montre des femmes qui utilisaient leur chevelure pour affirmer leur identité et leur position sociale. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que cette tradition nous est parvenue grâce aux découvertes archéologiques et aux textes historiques. Des représentations de ces coiffures ont été retrouvées sur des bijoux et des sculptures de l'époque, nous permettant d'avoir une image précise de cette pratique unique. La prochaine fois que quelqu'un vous parlera des Vikings avec leurs casques à cornes, vous pourrez lui raconter cette histoire fascinante des véritables cornes vikings, portées fièrement par les femmes mariées, comme symbole de leur dignité et de leur statut. Cette tradition nous rappelle que la mode et les coiffures ont toujours été bien plus qu'une simple question d'apparence. Allez, on passe à une autre fascinante coiffure. Et croyez-moi, ce n'est pas du tout ce que vous imaginez. Vous pensez que les perruques sont une invention moderne? Détrompez-vous. Les anciens Égyptiens étaient de véritables précurseurs en matière de style capillaire. Imaginez un peu, dans la chaleur écrasante de l'Égypte, les nobles et les membres de la haute société avaient trouvé une solution à la fois pratique et élégante. Mais pourquoi se raser le crâne, me direz-vous? La réponse est simple, l'hygiène. Avec des températures pouvant atteindre les 40 degrés, avoir une chevelure fournie n'était pas vraiment pratique. Les poux et autres parasites adoraient s'y installer. La solution? Un crâne parfaitement rasé. Mais ne vous méprenez pas, nos amis égyptiens ne se contentèrent pas d'un simple crâne chauve. Ils ont développé tout un art autour des perruques. Ces accessoires étaient de véritables chefs-d'œuvre, confectionnés avec une variété impressionnante de matériaux. Des cheveux humains, bien sûr, mais aussi de la laine et diverses fibres végétales. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est dans la personnalisation. Imaginez des perruques tressées avec des perles colorées, des bijoux en or scintillant au soleil. C'était un véritable symbole de statut social. Plus votre perruque était élaborée, plus vous étiez important dans la société. Ces perruques n'étaient pas de simples accessoires de mode. Elles jouaient un rôle crucial dans la vie quotidienne. Pendant les cérémonies religieuses, les festivités ou même les simples réunions sociales, chaque perruque avait sa signification et son importance. Les artisans perruquiers de l'époque étaient de véritables artistes. Ils devaient maîtriser différentes techniques de tressage, savoir travailler avec divers matériaux et créer des designs qui respectèrent les codes sociaux tout en restant esthétiques. Un véritable défi. Ce qui est fascinant, c'est que cette pratique concernait aussi bien les hommes que les femmes. Contrairement à nos sociétés modernes, où les perruques sont souvent associées à un public féminin, dans l'Égypte antique, c'était un accessoire unisexe. Les hommes de haut rang portaient fièrement leurs perruques, certaines pouvant même être plus élaborées que celles des femmes. Cette tradition nous montre à quel point les anciens Égyptiens étaient innovants et pragmatiques. Ils ont transformé une nécessité hygiénique en un art raffiné, créant ainsi tout un pan de leur culture qui continue de nous fasciner aujourd'hui. Si vous réfléchissez bien, c'est assez impressionnant de voir comment ils ont réussi à allier praticité et esthétique. Ces perruques nous racontent une histoire de créativité, d'adaptation et d'élégance qui traverse les millénaires. Et si je vous disais qu'au XIXe siècle, certaines femmes mettaient littéralement leurs cheveux dans un sac de soie, imaginez-vous dans les rues de Londres, au milieu des élégantes dames de la haute société. Vous remarquez quelque chose de particulier. Leurs cheveux sont délicatement enveloppés dans de petits sacs en soie ou en dentelle. Non, ce n'est pas une excentricité passagère, mais une véritable tendance qui alliait praticité et raffinement. À cette époque, la poudre pour les cheveux était encore très utilisée. C'était un véritable casse-tête pour les dames qui devaient gérer ces nuages blancs qui se déposaient partout. La solution? Ces fameux sacs à cheveux, aussi appelés réticules capillaires. Une invention géniale qui permettait de contenir la poudre tout en créant un look sophistiqué. Ces sacs n'étaient pas de simples contenants utilitaires. Oh non, ils étaient de véritables œuvres d'art miniatures, confectionnés dans les plus belles soies, ornés de dentelles précieuses, parfois même brodés de motifs délicats ou agrémentés de petites perles. Les plus fortunés commandaient des sacs assortis à chacune de leurs tenues. Ce qui est fascinant, c'est que cette mode représentait parfaitement l'esprit de l'époque Régence, un mélange subtil entre le pratique et l'esthétique. Les femmes pouvaient maintenir leur coiffure impeccable tout au long de la journée, tout en affichant un accessoire qui démontrait leur statut social et leur bon goût. La technique pour porter ces sacs était tout un art. Les cheveux étaient d'abord coiffés et poudrés, puis délicatement rassemblés dans le sac. Un ruban assorti venait fermer l'ensemble à la base de la nuque. Certaines dames plus audacieuses laissaient quelques boucles s'échapper stratégiquement pour encadrer leur visage.
Cette mode nous rappelle que nos ancêtres avaient déjà compris l'importance d'allier style et fonctionnalité. N'est-ce pas étonnant de voir comment un simple problème de poudre qui s'envole a donné naissance à un accessoire devenu symbole de l'élégance de toute une époque? D'ailleurs, on peut voir des échos de cette innovation dans nos accessoires modernes. Pensez au bonnet en soie que certaines personnes utilisent encore aujourd'hui pour protéger leurs cheveux pendant la nuit. L'histoire de la mode est vraiment un cycle perpétuel d'innovation et de réinvention. Si vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire de la mode capillaire, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour plus d'anecdotes passionnantes sur l'histoire de la mode et des accessoires. Partagez aussi dans les commentaires quel accessoire historique aimeriez-vous voir revenir à la mode. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte historique. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la mode d'hier inspire souvent celle d'aujourd'hui.